Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, continuerait à planifier normalement le prochain match du club contre Brentford en Premier League, malgré la réunion de 6 heures que Sir Jim Ratcliffe et Joel Glazer ont tenue à Londres mardi. L'équipe d'Erik ten Hag, Manchester United, traverse actuellement une période très difficile, avec seulement 2 victoires lors de ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et aucune lors de ses 5 dernières rencontres. Selon ESPN, Erik ten Hag se prépare comme d'habitude pour le prochain match des Red Devils, qui affronteront Brentford à Old Trafford le samedi 19 octobre. Il reste à voir si les choses resteront en l'état, mais le rapport de ESPN suggère qu'il n'y a pas eu de réel changement à Manchester United, Erik ten Hag étant toujours en poste et la rencontre de Sir Jim Ratcliffe avec Joel Glazer ayant été planifiée de toute façon depuis un certain temps. La tâche n'a jamais été facile pour Erik ten Hag, mais en même temps, le club lui a donné beaucoup de temps et de ressources à investir dans l'équipe. Le tacticien néerlandais a fait du bon travail dans son ancien club, l'Ajax, mais cela a peut-être semblé être un trop grand pas en avant pour lui, et on imagine qu'il ne lui reste plus beaucoup de matchs pour faire ses preuves, même si le licenciement ne semble pas imminent. S'adressant à Cooked Offside, Fabrizio Romano a déclaré « Manchester United a tenu des réunions hier, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas d'informations substantielles sur ce qui a été discuté et sur ce que cela signifie pour les projets du club. C'est une situation à suivre heure par heure car elle implique beaucoup de gens, ils discutent de plusieurs choses après le mauvais début de saison. Cela inclut la direction, Sir Jim Ratcliffe, ils discutent tous ensemble, donc pour le moment, Manchester United n'a pas encore pris de décision ferme et Erik ten Hag reste le manager. » L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, serait désormais l'une des options pour remplacer Erik ten Hag à la tête de Manchester United si le club décide de changer d'entraîneur. Rien n'a encore été décidé au sujet d'Erik ten Hag, mais il semble que nous puissions nous attendre à entendre quelque chose bientôt, peut-être après la pause internationale actuelle, selon un rapport du média espagnol Todo Fichage. Le rapport ajoute que Xavi est désormais sur les rangs pour le poste de Manchester United, le joueur de 44 ans étant toujours au chômage depuis son départ du Barça à la fin de la saison dernière. Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Xavi lors de son passage au Camp Nou, et le club semble bien meilleur sous Hansi Flick cette saison, même si l'ancien milieu de terrain espagnol a réussi à mener le club au titre de la Liga en 2022-2023. Les choses ne vont pas très bien pour Erik ten Hag en ce moment, il est donc logique que des murmures se fassent entendre sur un éventuel changement de club, et il se pourrait bien que Xavi soit une amélioration. Même si le tacticien catalan n'est pas dans la même catégorie que d'autres jeunes managers qui impressionnent dans d'autres postes en ce moment, comme Mikel Arteta et Xavi Alonso, il a hérité d'une situation difficile lorsqu'il a pris ses fonctions à Barcelone, et a d'abord réussi à remettre l'équipe sur la bonne voie. Même si cela ne s'est pas poursuivi lors de sa dernière saison à la tête de l'équipe, il y a suffisamment d'éléments pour montrer que Xavi est un nom qui mérite d'être pris en considération par Manchester United, qui est dans une situation aussi mauvaise, voire pire, que celle dans laquelle Xavi s'est retrouvé à Barcelone. Erik ten Hag a eu beaucoup de chances de s'accrocher au poste de Manchester United aussi longtemps, même si, en toute honnêteté, il a remporté des trophées à Old Trafford, la Carabao Cup lors de sa première saison et la FA Cup lors de sa deuxième année. Le Real Madrid aurait pris contact avec Arsenal pour le transfert potentiel de sa star William Saliba, dans le cadre d'une opération ambitieuse pour 2025. William Saliba a été un joueur très important pour les Gunners ces dernières années, et il semble qu'il y ait maintenant un souci pour les géants du nord de Londres, car le Real Madrid a pris un premier contact avec l'entourage du joueur, selon la publication française Le Disport. L'international français pourrait être une recrue de rêve pour les Blancos, qui voudront bientôt trouver un remplaçant à long terme à Antonio Rudiger, qui reste un joueur clé pour le club, mais qui ne rajeunit pas. Antonio Rudiger lui-même a récemment cité William Saliba comme une recrue qu'il aimerait voir au Real Madrid, alors peut-être que nous commençons vraiment à voir la lenteur de l'opération commencer à essayer de lui faire tourner la tête. William Saliba a un contrat à Arsenal jusqu'en 2027, ce qui devrait rassurer les fans du club, car il n'y a pas de besoin immédiat de vendre pour éviter le risque de le voir partir gratuitement ou en dessous de sa valeur marchande. Ce sera un test intéressant pour le nouveau visage d'Arsenal, qui a fait de grands progrès avec Mikel Arteta comme manager et Edu comme directeur sportif. Arsenal a été un véritable gâchis pendant la dernière partie du règne d'Arsène Wenger, en partie à cause de la perte de joueurs vedettes au profit de clubs plus importants, avec des exemples notables comme Cesc Fabregas parti à Barcelone, Robin van Persie parti à Manchester United, et bien d'autres encore. La perte de William Saliba au profit du Real Madrid serait également un coup dur, et Mikel Arteta ne pourra certainement pas amener cette équipe-là où il le souhaite si cette transaction est autorisée. Fabrizio Romano a récemment admis qu'il ne voyait pas William Saliba quitter Arsenal, les fans espèrent donc que cela n'aboutira à rien. Les commentaires de Fabrizio Romano sont intervenus après que William Saliba ait été lié au Paris Saint-Germain, le Real Madrid pourrait donc ne pas être le seul club à surveiller. Le FC Barcelone devrait encore à Leeds United une énorme somme d'argent pour le transfert de l'ailier brésilien Rafinha.
Selon le média espagnol Sport, le Barça doit à Leeds un paiement à court terme d'environ 559 000 €, puis 42 millions d'euros supplémentaires à long terme. Le FC Barcelone a commencé à voir le meilleur de Rafinha cette saison, alors que ses débuts au Camp Nou avaient été plutôt lents. Rafinha a déjà inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives cette saison, et il est clair que Hansi Flick a su tirer le meilleur du joueur, qui ressemble désormais davantage à l'ailier habile et excitant que nous avions vu à Leeds il y a quelques années. Il est tout de même inquiétant de voir que Barcelone doit encore autant d'argent à Leeds pour Rafinha, le club du Yorkshire ayant certainement besoin du coup de pouce financier que lui apporterait cette indemnité de transfert. Leeds United était l'une des principales équipes à viser la promotion du Championship vers la Premier League la saison dernière, mais elle s'est éloignée vers la fin de la campagne et n'a pas réussi à remonter la pente. Cela a certainement nui à Leeds sur le plan financier, les fans espèrent donc que ce problème de Rafinha sera bientôt résolu, même s'il est normal, dans une certaine mesure, que les transferts soient payés en plusieurs fois et sur une longue période. Le rapport de Sport note également que le Barça doit beaucoup d'argent à d'autres clubs pour des recrutements, il sera donc intéressant de voir quand ils parviendront à payer tout cela. L'attaquant de Naples Victor Osimhen pourrait être transféré en janvier, bien qu'il ait récemment rejoint Galatasaray sous forme de prêt, après une longue saga le liant à Chelsea, qui reste intéressé par le joueur. Victor Osimhen est un grand nom et il est un peu surprenant de le voir quitter Naples sans avoir obtenu un transfert vers un grand club européen dans l'un des 5 grands championnats les plus compétitifs, même si Galatasaray est évidemment aussi un nom historique. Il semble maintenant que le séjour de l'international nigérian en Turquie pourrait être de courte durée, le Corriere dello Sport rapportant que le joueur serait disponible à un prix inférieur en janvier. Le rapport indique que le prix demandé pour Victor Osimhen était de 130 millions d'euros cet été, mais qu'il serait plutôt de 81 millions d'euros cet hiver, la majeure partie de cet argent allant à Naples, mais aussi un petit montant à Galatasaray. Le club de Chelsea serait toujours intéressé par Victor Osimhen, ce qui semble raisonnable puisque le jury n'a toujours pas statué sur le jeune et inconstant Nicolas Jackson, même s'il a montré quelques signes d'amélioration cette saison. S'adressant récemment à Cooked Offside, Fabrizio Romano a déclaré « Je peux honnêtement dire qu'il ne se passe rien pour l'instant en ce qui concerne Osimhen. J'ai dit à plusieurs reprises récemment que l'intérêt de Chelsea demeurait et qu'il aimait toujours le joueur, mais il n'y a pas de négociation en cours et ce serait un manque de respect pour Galatasaray qui a payé beaucoup d'argent pour obtenir le prêt d'Osimhen. Lorsque nous approcherons du mois de janvier, nous verrons l'évolution de la situation. Il serait passionnant de voir Victor Osimhen en Premier League dans un avenir proche, il sera donc intéressant de voir si Chelsea estime que le nouveau prix demandé pour le joueur de 25 ans représente un bon rapport qualité-prix après qu'il ait été certainement trop cher pour eux pendant l'été. La star de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, cible de Liverpool, a mis fin aux rumeurs liant le milieu de terrain à Manchester City en 2025, alors que les champions de la Premier League continuent de chercher un remplaçant à Rodri. L'international espagnol est indisponible jusqu'à la fin de la saison après avoir subi une grave blessure au genou lors du match de Manchester City contre Arsenal le mois dernier. Pep Guardiola a testé des joueurs de son effectif actuel pour remplacer l'Espagnol depuis son revers contre les Gunners. Il a été rapporté qu'en cas d'échec, le club mancunien pourrait faire appel au marché des transferts en janvier et si les champions de Premier League décidaient de le faire, Relevo rapporte que Martin Zubimendi est devenu une cible potentielle car les géants anglais veulent profiter de la clause libératoire de 60 millions d'euros dans son contrat avec la Real Sociedad. À la suite de ce rapport, le joueur de 25 ans a maintenant minimisé les liens avec Manchester City, déclarant que sa position n'a pas changé depuis l'été et que la meilleure solution pour lui à l'heure actuelle est de rester en Liga avec la Sociedad. Selon Fabrizio Romano, Martin Zubimendi a déclaré « Il y a toujours des rumeurs, mais jusqu'à présent j'ai toujours pensé que la meilleure solution pour moi était de rester à la Real Sociedad. J'ai encore beaucoup de choses à donner à ce club, je veux encore grandir et me développer ici. » Cette dernière nouvelle concernant Martin Zubimendi sera positive pour Liverpool, car les Reds sont toujours à la recherche d'un numéro 6 et il est peu probable qu'il ait perdu leur intérêt pour l'Espagnol. Le milieu de terrain était l'une des cibles principales du club de Merseyside lors du mercato estival, mais la star de la Real Sociedad a décidé de rester en Espagne pour une saison de plus. Liverpool a déclenché la clause libératoire du joueur de 25 ans et a fait des progrès significatifs vers la conclusion de l'accord, car le joueur était désireux de rejoindre Anfield, mais Martin Zubimendi a pris la décision finale de refuser les avances des géants de la Premier League. Il reste à voir si la star espagnole est ouverte à un transfert au cours de l'été 2025, si c'est le cas, le vainqueur de l'Euro 2024 pourrait voir un grand nombre de clubs anglais se battre pour sa signature.